Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une spéciale Akita. Alors ne faites pas attention, je ne sais pas si vous suivez un peu nos aventures, on vient juste de déménager, nous sommes chez les beaux-parents et je ne savais pas où filmer. Enfin bref, on s'en fiche. Alors en fait, il s'agit d'un témoignage qui avait été publié dans un groupe Facebook et je trouvais très intéressant de le mettre dans ma chaîne YouTube. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu le contexte, vous présenter les chiens qui vont apparaître dans les vidéos. Et ensuite, du coup, deux petites vidéos. Vous verrez le thème, je ne vous le dis pas tout de suite, vous allez le découvrir, pour vous présenter la situation qu'on va voir ensemble. Je vous présente dans un premier temps Emiko, Akita américain femelle de 8 ans et demi, stérilisée à 5 ans et demi. Ginette, Akita américain poil long, femelle de 3 ans et demi, stérilisée à 6 mois. Et enfin Groot, Akita américain mâle de 3 ans et demi. Emiko a eu une portée, je tiens à préciser dans les règles, et a ensuite été stérilisée. Ginette et Groot viennent de cette portée. Il n'était pas prévu de garder de chiot, avec la présence d'un mâle Akita Inu nommé Hakim, et donc de la femelle Emiko qui est la maman. Les choses ont fait que Hakim a rejoint les étoiles à la suite d'un cancer et Ginette, suite à des soucis de santé, est restée dans la famille en toute connaissance de cause, c'est-à-dire la cohabitation entre deux femelles. Dans la vie de tous les jours, vous devez vous en douter, les trois loulous vivent ensemble, dans la même maison, sous le même toit, sous surveillance. Alors bien évidemment, quand les propriétaires ne sont pas là, Ginette et Emiko ne sont jamais ensemble. Donc elles ne sont jamais ensemble quand les propriétaires ne peuvent pas les surveiller. Quand les propriétaires sont là, les trois chiens sont ensemble, mais sous haute surveillance et à l'affût du moindre petit souci, de la moindre petite chose qui va pouvoir créer une altercation possible entre les loulous et surtout entre Ginette et Emiko. Malgré cette haute surveillance qu'il y a sur ces trois loulous, il y a déjà eu 4 altercations entre les deux femelles, donc Emiko et Ginette. Et sur les 4 altercations, il y a eu 3 bagarres où il y a eu croc sur Ginette. Donc de la part d'Emiko, bien évidemment. Une fois avec point de suture au niveau de la babine, donc à 23 h forcément en urgence, c'est toujours quand il faut pas. Et une fois à 2 doigts de l'œil, donc là pour le coup, ils ont eu beaucoup de chance. Mais comme quoi, même sur surveillance, ça part très vite. Donc comme vous avez pu le comprendre, malgré que en fait Emiko soit la mère de Groot et de Ginette, donc que Ginette soit la fille de Emiko, ce qui est logique, il y a une réelle différence entre la relation d'Emiko et Groot et de Ginette et Emiko. Donc de la mère à son fils, donc un mâle et une femelle, et de la mère à sa fille, donc femelle. Et pourtant il n'y a pas eu de différence de la part des propriétaires et ils vivent tous les trois ensemble, ils ont des échanges les trois ensemble, mais voilà, là il y a vraiment une très grosse différence de relation entre mâle et femelle et femelle, et pourtant c'est la mère des deux chiots qui sont maintenant adultes. Un exemple tout simple, en fait Emiko ne joue jamais avec sa fille, donc Ginette. Elle joue tout le temps avec Groot et accepte de jouer uniquement avec Groot.
Les propriétaires auraient pu nous donner bien d'autres exemples. Pour le coup, là, ce qu'on va vous montrer visuellement, donc par vidéo, c'est la différence que fait Emiko, donc toujours la maman, entre Groot et Ginette par rapport à la gamelle. Et là, c'est même pas la gamelle avec de la nourriture, parce que là, pour le coup, les chiens sont bien séparés et vraiment sous surveillance, même s'ils sont sous surveillance tout le temps. Mais là, c'est le partage de l'eau, tout simplement. Et vous allez voir que Emiko, qui est en train de boire, fait une très grosse différence. Vous allez voir, c'est vraiment très visible avec Groot et Ginette. Donc là, on a Groot et Emiko. Et ensuite, Ginette à gauche, Emiko à droite. Regardez le regard d'Emiko, qui sait très bien qu'elle est surveillée par sa propriétaire. Et du coup, qui fait mine de rien et continue à boire. Mais on voit clairement bien la différence. On a sélectionné 2 vidéos, mais c'est vraiment au quotidien que tout se voit vraiment. Voilà pour cette vidéo, ça a été très court, ça a été très succinct, mais je pense que ça a été très révélateur. Si vous voulez commenter, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez débattre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo. Éventuellement, le propriétaire pourra venir donner un peu plus d'informations si elle le souhaite. Si je me suis trompée sur des petites choses, je mettrai tout en barre d'infos, ce qui est possible. Voilà, je ne vis pas avec eux, donc c'est possible que je me sois trompée sur certaines petites choses, certains petits points. Faut pas hésiter à me le dire. S'il y a quoi que ce soit, ça sera en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas, on est vraiment ouvert au débat. Je trouve que ça peut être super intéressant, donc n'hésitez pas en commentaire. Alors si d'autres personnes veulent témoigner pour peu importe le caractère du chien, des aventures ou tout ce qui peut vous arriver, que vous pensez que ça peut être intéressant à partager, n'hésitez pas, que vous habitez sur Bordeaux ou même à distance comme là pour le coup pour cette vidéo, c'est possible, on peut voir ça ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant tout simplement sur la petite photo ronde en haut à gauche et à venir suivre nos petites aventures du quotidien sur Instagram, Facebook et YumiPet. Salut, salut!